Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi que tout le monde connaît bien au travail. Pourquoi est-ce si compliqué de passer de la théorie à la pratique? On a les connaissances, on a les bonnes intentions, mais au moment de passer à l'action, c'est souvent une autre paire de manches. C'est la grande question, n'est-ce pas? Ce fameux fossé entre savoir et faire. Ce n'est pas qu'on manque de volonté, on sait très bien qu'on devrait mieux communiquer ou être plus organisé. Et pourtant, dans le feu de l'action, hop, les vieux réflexes reviennent au galop. C'est un vrai casse-tête professionnel que tout le monde rencontre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes pour construire un pont solide entre les deux. On va justement explorer ensemble un cadre super intéressant qui s'appuie sur l'analyse transactionnelle. C'est une sorte de feuille de route pour enfin aligner notre état d'esprit, notre savoir-être, avec nos actions bien concrètes, notre savoir-faire. Alors, par où on commence? Le parcours est assez logique. Il se fait en 3 grandes étapes. On va d'abord se concentrer sur le point de départ de tout, soi-même. Ensuite, on regardera comment on interagit avec les autres. Et pour finir, on verra comment tout ça s'applique au travail d'équipe pour avoir un vrai impact. Et donc la toute première brique, c'est la connaissance de soi. Pourquoi? C'est simple. C'est quasiment impossible d'avoir des interactions saines avec les autres si on ne pige pas d'abord nos propres réactions, nos propres automatismes. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste. Pour se comprendre, il y a un premier outil clé, le concept des états du moi. L'idée, elle est à la fois simple et très puissante. Notre personnalité n'est pas un bloc unique. En fait, elle s'exprime à travers 3 modes bien distincts. Le simple fait d'apprendre à reconnaître quel mode est aux commandes à un instant T, c'est déjà un grand pas pour reprendre la main sur nos interactions. Pour faire simple, l'état parent, c'est un peu notre disque dur interne, rempli de règles et de jugements qu'on a appris. L'état adulte, lui, c'est notre processeur logique. Il analyse les faits ici et maintenant. Et enfin, l'état enfant, c'est le cœur de nos émotions, de notre créativité, de nos souvenirs. On passe notre temps à jongler entre les 3. Prenons un exemple concret. Imaginez, un projet en retard. L'état parent pourrait tout de suite réagir par le jugement « c'est inacceptable ». L'état adulte, à l'inverse, va chercher une solution. Ok, voyons ce qui a causé ça et comment on établit un plan B. La première réaction bloque tout, la seconde fait avancer. L'effet sur l'équipe est juste radicalement différent. Bon, une fois qu'on commence à y voir un peu plus clair sur soi-même, l'étape suivante est assez évidente. Comment est-ce que ces états du moi influencent nos relations au quotidien? C'est là qu'on passe de l'introspection à l'amélioration de nos échanges avec les autres. Et c'est ici qu'on aborde un concept vraiment passionnant, les jeux psychologiques. En gros, ce sont des schémas de communication un peu toxiques, qui se répètent sans arrêt et qui finissent toujours mal avec un sentiment négatif pour tout le monde. Le truc, c'est qu'on y participe souvent sans s'en rendre compte, juste pour confirmer une vieille croyance sur soi ou sur les autres. Un vrai frein à la collaboration. Tiens, voilà un exemple typique qu'on a tous déjà entendu ou peut-être même déjà dit. Cette petite phrase, qui a l'air de rien, c'est en fait une invitation à démarrer un jeu. Elle est conçue souvent inconsciemment pour provoquer une réaction bien précise chez l'autre. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? La stratégie est simple en théorie, mais elle demande de la pratique. 1. Reconnaître le petit jeu qui se met en place. 2. Refuser le rôle qu'on essaie de nous faire jouer, souvent celui de victime, de persécuteur ou de sauveteur. Et 3, l'étape la plus importante, faire basculer la conversation sur un terrain adulte-adulte, basé sur les faits et la recherche de solutions. Parce qu'au final, le but de tout ça, c'est d'arriver à cultiver une position de vie qui soit saine. C'est cette croyance profonde qu'on a de la valeur et que les autres en ont aussi. C'est ce qu'on appelle la posture gagnant-gagnant. Je suis OK et l'autre est OK. C'est la seule base solide pour une coopération qui soit vraiment authentique et respectueuse. On arrive à la dernière étape, le moment où tout se met en place. Après avoir travaillé sur soi et sur ses relations, comment on transforme ces nouvelles bases en une équipe qui performe vraiment? C'est le moment de passer à l'action collective. C'est vraiment ici que la boucle se boucle, que le savoir-être se transforme pour de bon en savoir-faire. Parce que soyons honnêtes, les outils de gestion du temps et des priorités, ça ne marche que si les relations dans l'équipe sont saines. Sinon, ce ne sont que des techniques complexes sur des problèmes de fond qui n'ont pas été réglés. Et un des concepts de base pour que ça marche, c'est de bien faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. L'urgent, c'est ce qui crie pour avoir notre attention tout de suite, comme un téléphone qui sonne. L'important, c'est ce qui nous fait avancer vers nos vrais objectifs. Le piège, c'est que l'urgent a tendance à écraser l'important. Et pour ça, il y a un outil génial qui illustre parfaitement comment passer à l'action. C'est la matrice d'Eisenhower. Elle est d'une simplicité redoutable. Elle nous force à trier. Ce qui est important et urgent, on le fait tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, on le planifie. Ce qui est urgent mais pas important, on le délègue. Et tout le reste, à la poubelle. C'est un guide super puissant pour concentrer son énergie là où ça compte vraiment. Donc si on récapitule, le cheminement est vraiment clair et progressif. On commence par se comprendre soi-même,
Ensuite, on se sert de cette compréhension pour construire des relations plus saines. Et enfin, ces relations solides deviennent le carburant d'une coopération d'équipe qui fonctionne. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que cette démarche est tout sauf de la théorie perchée. Elle donne des outils concrets, des stratégies pratiques pour enfin réussir à transformer nos bonnes intentions en actions qui ont un impact. C'est une méthode pour arrêter de se dire « je sais que je devrais » et commencer à faire. Et pour finir, une petite question à méditer. En réfléchissant à son propre quotidien, quelle serait la toute petite action, le plus petit pas possible à faire dès aujourd'hui pour commencer à franchir ce pont entre l'être et le faire ? Parce que souvent, c'est dans la plus petite des actions que commence la plus grande des transformations.